Dans notre classe de première ES, économique et sociale, on nous propose de réaliser un documentaire sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Ce travail nous amène à réfléchir à une question que beaucoup d'entre nous ne s'étaient jamais posée. Nous décidons alors de mener une enquête où nous allons tenter de contacter des hommes politiques et des journalistes. Et de demander directement, est-ce que vous êtes pour ou contre le droit de vote des étrangers? Plutôt poser une question, en quoi vous pensez que... Enfin non, mais comment on pourrait amener à intégrer les étrangers en France autrement que par le droit de vote ou par le droit de vote en fait? Le terme d'intégration. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce terme, surtout pour les enfants qui sont nés en France, qui ont suivi le parcours de l'éducation nationale, qui ont fait en sorte de comprendre l'histoire de France et qui ont fait en sorte d'être diplômés ou de ne pas l'être, mais de vivre dans le corps social de la nation. Je pense que c'est plutôt de la désintégration, qu'à force de politique d'intégration, on a fait de la désintégration, ou du moins on a renforcé le caractère étranger de l'étranger. Êtes-vous favorable au droit de vote des étrangers? Quelle est votre position sur le sujet? Oui, je suis favorable. Alors, c'est purement subjectif et c'est purement sur mon parcours personnel. Pour tout vous dire, c'est que je suis né en France, comme je l'ai dit, à Bondy. Et mon père avait souhaité, étant l'aîné d'une famille, avait souhaité qu'on garde la nationalité marocaine. Donc à 16 ans et demi, je suis allé au tribunal de grande instance avec mon père et qui a décidé de faire en sorte que je sois marocain. Quand avez-vous obtenu la nationalité française et au bout de combien de temps? Alors le temps fut long, le temps de la maturation, et je l'ai obtenu il y a à peu près 6 ans. Je suis étudiante au lycée Marguerite Yourcenar en première ES. Et je partais assez partagée sur la question, j'avais pas vraiment d'opinion. Et au fur et à mesure des recherches, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que cette réforme a été proposée et qu'elle n'a jamais été acceptée. Bon, alors Alexia, tu en es où là? Qu'est-ce que tu fais? Et bien là, je renvoie un mail à monsieur Jean Sarkozy, qu'on avait contacté une première fois. Et vu qu'il ne nous a pas recontacté, je lui représente notre projet et je vois si c'est possible de le re-rencontrer. J'ai demandé un rendez-vous avec la maire de Savigny. Et donc je suis monté à son bureau. Elle m'a reçu devant son bureau, pas dans son bureau. Je lui ai parlé de notre projet, de savoir si elle était plutôt pour ou plutôt contre le droit de vote des étrangers en France. Donc elle m'a dit qu'elle était contre. Et donc après je lui ai parlé de vraiment notre projet, parce que le but c'est de monter un film. Donc je lui ai demandé si elle pouvait se faire filmer. Et elle a refusé en m'envoyant me balader un petit peu quoi. Donc là, j'ai navigué sur Internet et j'ai trouvé un député UMP qui est contre le droit de vote de l'étranger en France. Donc c'est Jacques Millard. Et donc on va pouvoir le trouver à Maison Lafitte. Et donc on va essayer de rentrer en contact avec lui. Nous voulons vérifier les résultats du dernier sondage publié par le CSA. En 2008, 51% des personnes interrogées sont favorables au droit de vote des étrangers. Vous seriez pour ou contre une loi permettant le droit de vote des étrangers aux élections municipales? Pour Pourquoi? Parce que du moment où, d'abord, un étranger sans papier ou avec les papiers? Non, avec les papiers, qui Avec les travaille papiers. en France, qui a une carte de séjour. Si tu as une carte de séjour et que tu travailles, tu as quand même un certain droit parce que tu cotises. Bon, et tu as ton mot à dire aussi ce qui se passe là où tu habites. Il me semble logique qu'il puisse participer à la vie, donc dans sa totalité, que ce soit la vie professionnelle, la vie civique, la vie civile, la vie familiale. Donc
Je comprends même pas qu'on puisse se poser la question de savoir s'ils peuvent participer aux décisions qui les concernent, puisque toutes les décisions les concernent. Donc je dis oui, des deux bras, et j'espère que ça va venir rapidement. Il faudrait déjà voir le niveau d'intégration qu'ils ont par rapport à la commune. Après, voir si s'investissent ou pas au niveau de la vie communale. Et à ce moment-là, pourquoi pas. D'accord. Vous êtes pour? Pour, sous certaines réserves. Je pense que c'est vraiment utile. Je pense. Et pourquoi? C'est un peu ce que j'ai dit en fait. C'est parce que je pense que justement, ce serait bien aussi, peut-être pour eux, ça risque de les intégrer aussi un peu, pour ceux qui veulent s'intégrer, quoi. Parce qu'il y en a pas mal qui bossent dans l'ombre, qui sont étrangers et qui ça fait pas mal de temps, ils ont pas mal de choses. Ils ont une baraque, ils payent tout comme tout le monde, mais voilà. Oui, pour une élection locale, je suis assez favorable. Tant que ça reste à l'échelon municipal. Ouais. Et si c'est une élection présidentielle? Non, je ne suis pas favorable. Mais alors, si vous êtes pour aux élections municipales, pourquoi pensez-vous que cette loi ne va pas voter? Elle va voter parce que j'imagine qu'il y a des obstacles, qu'il y a une majorité de droite en ce moment au Parlement qui n'est pas favorable. J'imagine. Pourtant, Sarkozy défend ce droit. Oui, mais vous savez bien qu'entre les mots et puis la réalité de la base, le terrain, c'est très différent. Ce qu'on affiche et ce qu'on pense vraiment, c'est des fois un peu différent. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas au courant de leur cuisine interne à l'intérieur du parti dirigeant. En fait, notre micro-trottoir ne reflète pas l'opinion française. Le Forum des Halles est loin d'être un lieu neutre. On y rencontre davantage de jeunes et de diplômés. Or, d'après les résultats du sondage, ce sont les populations qui y sont le plus favorables.